Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité Zoom sur que nous consacrons ce soir à l'extension en cours du réseau électrique. À en croire un rapport de la Banque mondiale, près d'1 milliard de personnes n'ont toujours pas d'accès à l'électricité. Des centaines de millions d'individus disposent en effet d'une alimentation électrique peu fiable et onéreuse, ce qui freine considérablement le développement économique de nombreux pays. Pour parvenir à généraliser l'accès à l'électricité, il faut à la fois développer les réseaux traditionnels et les solutions au réseau. Consciente de cette réalité, la Mauritanie s'emploie à développer ce secteur vital dont dépend, chacun le sait, le développement du pays. C'est ainsi que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a présidé mercredi dernier à Nouakchott l'inauguration d'un certain nombre de projets de développement dans le domaine de l'énergie électrique. Sur la nature de ces projets et leur impact sur le développement de l'activité économique, l'amélioration du taux d'accès à l'électricité, la valorisation des ressources nationales, notamment le gaz, le solaire et l'énergie éolienne, de même que les échanges d'énergie électrique avec les pays voisins. Nous avons le plaisir ce soir d'inviter sur notre plateau M. Dahan Taleb Othman, conseiller chargé de la communication et des relations extérieures à la Somelec, et M. Ali Haoub, directeur central de la production et du transport à la Somelec. Mais je vous propose à présent ce reportage de Bokar Baylaba qui revient sur les temps forts de la cérémonie d'inauguration de ces projets. Les villes de Nouakchott et de Nouadhibou et plusieurs autres villes et villages à l'intérieur du pays bénéficieront désormais d'importants projets de développement dans le domaine de l'énergie électrique. Pour les pouvoirs publics, ces projets constitueront un saut qualitatif dans le domaine du renforcement du réseau électrique. Et c'est le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qui a procédé à l'inauguration de ces importants projets de développement. Le premier projet porte sur une ligne à haute tension de 225 kV qui relie la centrale hybride de Nouakchott à la ville de Nouadhibou sur une distance de 470 km. Ce projet aura pour effet de renforcer l'approvisionnement en électricité de la ville de Nouadhibou, de la zone franche et des grandes industries situées dans le nord du pays, avec le développement de l'activité économique, l'amélioration du taux d'accès à l'électricité, la valorisation des ressources nationales, notamment le gaz, le solaire et l'énergie éolienne, et développer les échanges d'énergie électrique avec les pays voisins. Le deuxième projet porte sur une ligne électrique à haute tension de 225 kV, reliant la double centrale au nord de Nouakchott et le centre du réseau de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal OMVS de Nouakchott Sud sur une distance de 21 km. Autre activité, c'est cette inauguration du nouveau siège de la Société mauritanienne d'électricité Somelec par le président de la République. Ce siège social offrira à cette importante entreprise un lieu propice à la gestion de ses affaires. Implanté dans la Moukata de l'Iksar, le siège est érigé sur une superficie de 6 745 m² et se compose de 4 étages en plus du rez-de-chaussée comprenant 114 bureaux et 15 salles de réunion. Et dans l'allocution prononcée à cette occasion, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Abdeslam Ould Mohamed Salah, a mis en exergue l'importance de l'ensemble de ces projets de développement. Il a précisé que ces projets permettront de renforcer les capacités de production, de transport et de distribution de l'électricité. Il a en outre rappelé les réformes engagées par son département pour aboutir rapidement à des résultats encourageants et probants. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a rappelé que la stratégie du département repose sur l'exploitation optimale des vastes potentialités du pays en gaz et en énergie renouvelable, notamment éolienne, solaire et hydroélectrique, dans le moyen et long terme, notant que cette stratégie vise à fournir à tous les citoyens l'accès aux services de l'électricité. En somme, l'État s'est engagé résolument dans une stratégie de généralisation à terme de l'accès des services de l'électricité dans tous les pays, conformément aux objectifs assignés au sous-secteur.
Merci Bokar Bailaba, merci également aux fidèles téléspectateurs d'El Mauritania, merci également à nos invités qui ont eu le plaisir de répondre favorablement à notre invitation. Donc pour commencer, je pense qu'il vaudrait mieux expliquer aux téléspectateurs qui nous suivent qu'est-ce que c'est que la haute tension avant de parler de l'impact de ces réalisations sur le développement économique et social du pays. Mais avant tout ça, quelle est la signification et la portée de ces projets qui ont été lancés ou inaugurés par le président de la République? Merci. Nous vous remercions de nous avoir donné cette occasion pour apporter des éclaircissements sur certains aspects de ce service stratégique et sensible et qui, paradoxalement, demeure largement méconnu par une grande partie des usagers. Ce soir, je suis d'autant plus satisfait que je ne suis pas là, comme à l'accoutumée, pour expliquer un blackout survenu ou une coupure d'électricité, comme j'avais l'habitude de le faire. Donc, c'est une autre raison de satisfaction. Par contre, là, nous sommes là pour parler de nouveaux ouvrages, de très grands ouvrages, très importants, qui vont permettre de renforcer le système électrique mauritanien. Dans le cadre d'un vaste programme, ces 3 projets qui viennent d'être inaugurés s'inscrivent dans le cadre d'une série de projets qui ont été inaugurés ou lancés dans le cadre des festivités commémoratives du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Donc ça continue jusqu'à aujourd'hui et ça ne se va pas s'achever à ce stade. Il y en aura d'autres, tels que par exemple la centrale éolienne de Boulanoir de 100 MW, qui est un méga projet qui est maintenant aussi achevé. Je n'entrerai pas dans les détails, je les laisserai à mon collègue qui, lui, va être chargé, est déjà chargé de l'exploitation de ces ouvrages. Oui, d'autant plus que je m'aperçois qu'il n'y a pas seulement que la haute tension, il y a également la très haute tension, il y a la moyenne tension. Il faut un peu nous édifier sur l'ampleur et la portée de ces installations. Voilà, merci Adaï, donc merci pour l'occasion. Voilà, en bref, les niveaux de tension, c'est des paramètres, qui sont caractéristiques de l'électricité. On commence par la basse tension, qui est un paramètre qui désigne une tension qui est désignée à l'utilisation domestique de l'électricité, d'une manière générale. Quand on monte à la haute tension, tout ce qu'on fait, c'est on soulève la tension avec des transformateurs pour nous permettre de déplacer l'électricité dans un lieu, dans un environnement géographique limité. Mais quand on passe à la haute tension maintenant, c'est là où la notion de transport rentre en jeu, parce qu'on compte transporter l'électricité. On transporte l'électricité sur la haute tension. C'est la haute tension qui nous permet de transporter une électricité produite sur un lieu, dans un autre endroit, avec de longues distances. C'est ça, en bref, c'est ça le but et le rôle de la haute tension, de manière générale. C'est tout simplement, on modifie le niveau de tension pour nous permettre de produire ici et de consommer dans un autre endroit. Et c'est le cas actuellement de Nouakchott. Voilà, donc au niveau de Nouakchott, il y a cette ligne de 21 km qui part d'un poste haute tension à la centrale Dial Nord, qui est au nord de Nouakchott. Il est connu. Non, c'est la centrale Dial, c'est la centrale de la Somelec de 180 mégas. C'est la plus grande centrale en Mauritanie, peut-être dans la sous-région, dans un seul endroit. Et cette ligne-là nous permet de transporter la production de cette centrale pour l'amener au sud de Nouakchott, tout d'abord, parce qu'on avait des gros problèmes d'alimenter la partie sud de la capitale à cause d'un manque de transport, parce qu'on n'avait pas le transport, on n'avait que la moyenne tension, et la moyenne tension, c'est des départs souterrains qui permettent d'alimenter la clientèle, et on arrive au sud déjà s'attirer. Donc,
on a réglé ce problème pour la ville de Nouakchott. C'est extrêmement important pour nous. On avait toujours des délestages au site, sur toute la zone industrielle du Warf. Les cimentiers, les moulins, tout ça, ils avaient subi beaucoup de délestage suite au manque de transport. Donc on a l'énergie au nord, on n'arrive pas à l'amener au sud. Et maintenant, ce problème est réglé définitivement. Donc, c'est un rôle extrêmement important pour cette ligne 21 km entre la centrale Dial et le poste de l'OMVS. Il y a un autre rôle qui permet aujourd'hui de transporter éventuellement l'énergie arrivée de l'OMVS vers la centrale Dial. Donc, et à partir de là-bas, on peut l'amener là où on veut. On peut l'amener à Nouadhibou, on peut l'amener à Zouéret, on peut l'amener, c'est ce qu'on va faire. Donc c'est ça la ligne 21 km. Et la deuxième ligne La deuxième ligne qui a été inaugurée, c'est la ligne Nouakchott-Nouadhibou. C'est une ligne 225 kV entre Nouakchott et Boulay-Noir. Et à partir de Boulay-Noir, ça devient une ligne de 90 kV qui va relier Boulay-Noir à Nouadhibou. Déjà, cette ligne commence par un poste de retention, qui n'est pas celui de la 21 km, un poste à côté, qui a été également inauguré par le président de la République. Et il y a un poste de retention à Chami, qui permettra d'alimenter, bien sûr, toute la zone industrielle de Ziazit, plus la ville de Chami. Il y a un autre poste à Boulay-Noir, bien sûr, qui va permettre d'alimenter Boulay-Noir, qui est extrêmement importante. C'est une ville extrêmement importante électriquement, parce que c'est là où on pompe l'eau pour la ville de Nouadhibou. Donc la ville de Boulay-Noir, maintenant, elle est sécurisée en termes d'électricité. Donc il y a aussi un autre rôle qui sera joué par cette ligne, c'est d'évacuer l'énergie produite par la centrale éolienne 100 MW de Boulay-Noir. Ça aussi, c'est extrêmement important. Donc sans cette ligne, on n'est pas censé démarrer cette centrale. Donc aujourd'hui, on est capable de transporter la production renouvelable éolienne de la centrale 100 MW à Nouadhibou, à Nouakchott, et même au-delà de Nouakchott, on peut aller avec cette énergie. Et bien sûr, il y a un autre poste, haute tension également, 90-15 kV, à Nouadhibou, à la centrale de Nouadhibou, exactement, dans l'enceinte de la centrale. Celui-là, il permet d'alimenter la ville de Nouadhibou aujourd'hui. Donc tous ces postes aujourd'hui sont en service. La ligne, elle est en service, là où je vous parle. Elle participe, là où je vous parle, à l'alimentation de la ville de Nouadhibou. Ça permet de sécuriser tous les passages qu'on a cités, toutes les villes qu'on a citées, ils sont aujourd'hui sécurisés. Donc, même s'il y a un problème de production locale dans les centrales, ce qui était très souvent d'ailleurs, ce qui est normal, c'est des groupes diesel. Donc, l'arrêt du groupe ou la panne passe aujourd'hui inaperçu. Et quel sera l'impact de ces réalisations sur le développement économique et social du pays de façon générale, puisqu'il n'y a pas que Nouakchott et Nouadhibou, il y a les autres villes. Qu'est-ce qu'on peut espérer après la réalisation d'ambitieux projets comme ces deux projets de haute tension? Il y a une nouvelle configuration qui est en construction. Et donc là, c'est la première ligne véritablement en haute tension qui est construite par la Somelec et exploitée par la Somelec. D'autres lignes de même niveau de tension vont suivre. Il y aura une ligne qui va joindre Nouakchott à Zouérat en passant par Agjoust et Attar. Elle est en voie de construction, elle va s'achever avant la fin de l'année. Il y a une autre qui va relier Nouakchott au Sénégal. Kerper au Sénégal pour permettre les échanges énergétiques avec les voisins. Et c'est aussi une autre façon de sécuriser l'alimentation de la ville de Nouakchott. En cas de problème, nous pouvons importer plus d'énergie des pays voisins. Et il y a la grande ligne qui va relier Nouakchott à Néma. Qui va être, on considère qu'il va être une nouvelle route de l'Emel, c'est la ligne de l'Emel, l'Emel, la route de l'espoir. Une nouvelle route de l'espoir, ligne de l'espoir. C'est également une autoroute d'électricité. C'est une autoroute d'électricité qui va desservir donc le centre et l'est du pays. Donc toute cette configuration, il y a toute une construction qui s'opère maintenant, toute une nouvelle configuration. Et nous allons vers une transition énergétique avec tout ce que ça demande comme préparation. Et on est déjà avancé aussi sur
sur les aspects managériaux, commerciaux, tout ça, en même temps, il y a une feuille de route qui est poursuivie et des projets ambitieux qui sont mis en œuvre. Voilà. Tant mieux. Est-ce qu'on peut espérer que Nouakchott et Nouadhibou ne seront plus confrontés au délestage, aux coupures d'électricité prochainement, puisqu'il y a quand même, deux grands projets qui doivent mettre les gens à l'abri. Voilà, donc tout ce qu'on peut dire ici, c'est que vous avez bien choisi, vous avez bien trouvé les termes. La haute tension, le transport d'électricité, c'est comme le transport terrestre. C'est exactement le terme, c'est l'autoroute d'électricité. Oui. Donc, on a aujourd'hui des routes qui nous permettent de secourir ces villes au besoin. Ça, c'est très important. On n'avait pas de possibilité de secourir ces villes, même si on a de l'électricité à Nouakchott. Même si on l'a à l'OMVS, on ne pouvait pas secourir les gens de Nouadhibou, ils sont dans l'obscurité, et nous, on a des groupes à l'arrêt ici. Ça, c'est très important. Donc, on a sécurisé la source. On a sécurisé Boulanoir, on a sécurisé Chami, on a sécurisé Nouakchott lui-même, parce qu'on peut aussi dans l'autre sens. On peut aujourd'hui secourir Nouakchott par les groupes de Nouadhibou, au besoin. Donc, c'est une autoroute, donc c'est une possibilité, c'est une sécurisation de la production. C'est très important déjà. Ça, c'est d'un. Ça, c'est pour les avantages de la haute tension. Le deuxième point extrêmement important, c'est la qualité du produit. La qualité du produit aussi, il est beaucoup plus maîtrisé, il est beaucoup plus meilleur. Parce que le réseau devient plus grand, il devient beaucoup plus solide, il n'est plus aussi vulnérable qu'avant. Comprenez? Donc là, aujourd'hui, on est sur un réseau de 1500 MW. Ça, c'est pas petit, c'est pas n'importe quoi qui va le faire tomber, et c'est pas n'importe quoi qui va faire chuter la tension, ni la fréquence. Donc la fréquence, elle est garantie stable aujourd'hui. Si vous mesurez chez vous, à Nouadhibou maintenant, ils ont la même tension, la même fréquence que Nouakchott. Ça, c'est très important. Ils ont la même fréquence qu'à Dakar. Ils ont la même. Donc le produit lui-même, il devient plus fiable. Ça aussi, c'est très important. Donc ça va se faire sentir aussi. Au niveau du consommateur. Ça, c'est maintenant, le reste, c'est des choses qui sont faciles à gérer, en général. Si on a la production qui est sécurisée, si on a la possibilité de secourir qui est là, qui est garantie, le reste, c'est des petits problèmes en général locaux qui sont faciles à gérer. Je profite ici peut-être pour parler d'un autre projet que nous avons, qui va bien sûr sécuriser, parce que nous, on dit que nous avons trois domaines de production, 3 secteurs principaux de production d'électricité en Mauritanie, c'est Nouakchott, comme 3 défis quoi. Il y a Nouakchott en tant que domaine de production, il y a Nouadhibou et il y a l'intérieur du pays. Aujourd'hui, je trouve qu'avec ces 2 projets, on a relativement bien sécurisé Nouakchott et Nouadhibou en termes de production. Et il nous reste l'intérieur du pays. L'intérieur du pays, c'est autre chose. L'intérieur du pays, comme a dit Dahan, va profiter bien sûr de ces lignes. Là où passe une ligne haute tension, on règle le problème de cette direction. Aujourd'hui, entre Nouadhibou et Nouakchott, le problème est réglé. On n'a plus de soucis de petits groupes, de petites centrales. On n'a plus ce souci-là. Est-ce que toutes les villes, les villages que la haute tension traverse aujourd'hui peuvent bénéficier de l'électricité également? Ça doit être prévu dans le projet. Aujourd'hui, nous avons, comme je vous ai dit, on a Chami et on a Boulanoir comme localité alimentée. Parce que quand même, il s'agit de postes haute tension. Ce n'est pas des petits postes qu'on peut construire pour le plaisir de construire. C'est des choses qui doivent être rentabilisées. Donc, c'est des choses qui coûtent beaucoup d'argent. Donc, on construit dans les villes. On construit la ligne Nouakchott-Zouarat. Nous allons construire un poste à Juste. Nous allons construire un poste à Atar, bien sûr. Et le troisième, c'est à Zouarat. Donc, c'est des postes haute tension qui se construisent. À partir de là, maintenant, on va partir en moyenne tension. On va distribuer vers Atar en moyenne tension, on va distribuer vers Juste en moyenne tension. À partir de la moyenne tension, maintenant, on peut, au besoin, avec un petit transformateur, alimenter toutes les localités qui vont être entre les grandes villes. Ça pose plus de problème.
Maintenant, ce projet qui va sécuriser le troisième secteur, le troisième domaine de production chez nous, c'est un projet que nous avons aujourd'hui, qui a déjà démarré d'ailleurs, qui s'appelle les 50 Muqata'a. Donc nous avons ce projet, ce projet gigantesque, cette première. On n'a jamais fait un projet pareil, point de vue superficie, importance, qualité. Donc nous allons aujourd'hui sécuriser, comparer avec non, les 13 villes, voilà, jusqu'à aujourd'hui on avait la référence 13 villes, oui. On a 50 villes. Maintenant on est 50. Donc ça n'a rien à voir, ça ni en termes de voilà. 13 à 50. Ni en termes de financement, ni en termes de qualité, ni en termes de nombre de groupes à acquérir, ni en termes de... Donc aujourd'hui nous allons toucher ces 50 Muqata'a avec ou bien des renforcements de centrales existantes, mais ils seront renforcés, ils seront remis à jour suivant les normes, ou bien carrément des nouvelles centrales suivant les normes, avec des groupes qui sont des groupes de qualité. Ça c'est très important. Cette notion de qualité de groupe, elle est extrêmement importante et elle est aussi financièrement importante parce que c'est des groupes qui coûtent plus cher, mais c'est des groupes de base. C'est des groupes qui sont censés tourner 8000 heures par an. Donc, on n'aura plus de soucis de petits groupes qui ont une durée de vie limitée parce que c'était des groupes de secours. Donc, aujourd'hui, on va équiper ces villes-là ou bien avec un renforcement de centrales, un renforcement du réseau, un renforcement du système d'évacuation, ou bien avec carrément une nouvelle centrale suivant les normes qui va pratiquement toucher toute la Mauritanie. Et après avoir clôturé normalement ce projet, terminer la ligne Nouakchott-Zouaret, celle de Kerper. Kerper aussi, elle va partir vers le sud, donc elle va sécuriser tout ce qui est entre nous et le Sénégal. C'est une ligne carrément qui appartient à la Mauritanie, ça n'appartient pas à l'OMVS, c'est important. Donc elle sera bien sûr utilisée pour satisfaire les besoins là-bas, comme elle passera par Aftout Chergui, Aftout Sahli pour l'alimentation à nous. Ce sera la troisième sécurité de la station de pompage, parce qu'on avait construit une centrale à Beninaji, deuxième sécurité pour le pompage de Nouakchott. Maintenant, on va alimenter aussi ce poste par cette ligne et ce sera la troisième sécurité de la station de pompage de Beninaji, ce qui est extrêmement important. Donc, tant mieux. Un poste aussi à Tigid. Un poste à Tigid, attention. Au-delà de tous les avantages que vous avez énumérés, pensant un peu à Zouerat, que vous avez cité tout à l'heure, et à Nouadhibou, en quoi, par exemple, l'installation de ces lignes va-t-elle contribuer au développement des secteurs miniers et halieutiques? Puisque les gens de Nouadhibou ont souffert par le passé, les coupures électriques, les unités qui ne travaillent pas. Est-ce que ça sera d'un apport Oui, je pense qu'à terme, ça va permettre à la SNIM, une entreprise comme la SNIM, de se concentrer sur son métier d'exploitation des mines et que l'électricité soit garantie par l'entreprise qui est chargée de l'électricité et qui va pouvoir, on l'espère bien, amener sur les sites industriels une énergie moins chère que le coût qu'elle avait quand elle est exploitée par la SNIM. C'est ce qu'on espère à travers cette interconnexion où toutes les sources d'énergie vont injecter leurs produits, les sources éoliennes, les sources solaires, les sources hydroélectriques, les sources thermiques. Toutes ces sources vont injecter sur ce réseau de lignes haute tension qui va le dispatcher là où il y a l'appel. Et il y a un autre avantage, grand avantage, c'est qu'on va pouvoir, parce qu'on a un potentiel énergie renouvelable considérable, pour exploiter ce potentiel, il nous faut un réseau fiable et il nous faut une grande demande. Je ne sais pas, je peux dire sous le contrôle d'Ali que si le problème de la Somalie était avant un déficit de production, là, par rapport à la demande, là, on aura un problème de faiblesse de la demande. Il nous faut une grande demande pour pouvoir absorber les énergies renouvelables que nous pourrons que nous devons produire. Et je crois que dans la stratégie sectorielle, nous tablons sur
une part des énergies renouvelables de l'ordre de 50% en 2030. 50% en 2030, il faut avoir un réseau capable de résorber cette production. Voilà. Et donc, encore en parlant de la sécurisation de Nouadhibou, il faut signaler que les problèmes connus, enregistrés au niveau de Nouadhibou pendant toutes ces dernières années étaient des problèmes liés à la production, à un déficit de production par rapport à la demande. Et que ce problème est réglé maintenant. C'est tout ce qu'on peut dire au niveau. On ne peut pas dire à 100% il y aura plus de coupures sectorielles ou ceci, mais en tout cas, le grand problème qu'il y avait à Nouadhibou était un problème de production et ce problème a été réglé. Voilà. Ali, vous voulez ajouter? Oui, pour concrétiser un peu ce que disait Dahan, c'est bien vrai. Mais là où je vous parle aujourd'hui, la SNIM à Nouadhibou, elle est prise en charge à 100% par la Somelec. Parce que la production de la SNIM à Nouadhibou, quand je suis interconnecté avec Nouakchott et interconnecté avec l'OMVS, ne me pose aucun problème. Alors que quand je suis sur ma centrale de Nouadhibou, je ne peux pas la prendre. Vous comprenez? Parce que la centrale prend la ville. Donc je n'ai pas de... Aujourd'hui, je n'ai aucun problème avec la prise en charge totale des activités industrielles de la SNIM à Nouadhibou, je dis bien. Donc c'est très important aujourd'hui. L'importance de cette ligne, c'est bien sûr la satisfaction de notre clientèle en termes dans les foyers, mais aussi il y a l'aspect économique et industriel. Aujourd'hui, à Nouadhibou, on ne peut plus parler d'un déficit de puissance, déficit d'énergie, qui va occasionner des pertes énormes au niveau du secteur de la pêche, par exemple. Aujourd'hui, la pêche, on ne peut plus couper un secteur de la pêche parce qu'on n'a pas de courant. Jamais. C'est pratiquement impossible. Par contre, comme il a dit, quand on dit coupure, oui, coupure, c'est quoi comme coupure? Il peut y avoir une petite coupure dans un quartier suite à un câble qui est blessé, mais on ne peut jamais avoir une coupure à Nouadhibou d'électricité parce qu'il y a un déficit de puissance. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, les deux secteurs qui sont vitaux pour l'économie de la Mauritanie, c'est la SNIM et la pêche. Et ces deux secteurs, aujourd'hui, ils sont pris en charge à 100% par la Somelec et sans problème. Même si la centrale de Nouadhibou, ce qui n'est pas probable, s'arrête. Parce que la centrale de Nouadhibou, elle a été renouvelée à 100% aussi. Oui. Les 4 groupes sont aujourd'hui neufs, pratiquement neufs. Donc, même s'ils s'arrêtent, personne ne sentira ça. Parce que j'envoie à partir de Nouakchott ou à partir de l'OMVS et ça passe inaperçu. Donc, c'est un truc extrêmement important à valoriser. D'accord. Peut-on s'attendre avec cette extension du réseau électrique à une réduction des coûts de l'énergie dans les foyers, le prix de l'électricité, la facture qui va diminuer? Vous savez, cette question de prix ne relève pas de notre compétence à notre niveau ici, parce que c'est fixé par un comité interministériel en fonction de la situation et des coûts de production de l'électricité. Et je puis vous assurer quand même qu'il est inscrit dans la politique sectorielle d'aller vers une baisse des prix. D'accord. Et l'autre événement, c'était le nouveau siège de la Somelec. En quoi ce siège est-il différent de l'autre? Est-ce que vous pouvez en parler un peu, puisque j'ai rencontré aujourd'hui des gens qui ne savaient même pas que le siège que la Somelec a un nouveau siège. Oui. Heureusement, on a finalement un nouveau siège. Qui vous appartient. Et on était vraiment à l'étroit et dans des conditions de travail très difficiles dans les locaux où nous étions. C'est des locaux qui datent des années de l'indépendance. Et là, certainement, on va être beaucoup plus à l'aise dans les nouveaux locaux qui répondent aux nouvelles normes internationales en la matière et qui sont dotés d'une isolation thermique, des ascenseurs, de l'espace. Et donc, certainement, ça va impacter positivement le rendement des travailleurs. Ali, vous avez quelque chose à ajouter? Sinon, un mot également sur vos nouveaux services, vos nouveaux modes de paiement, M. Dahan. Oui, bon, pour compléter un peu là-dessus, sur cette configuration que la Somelec veut mettre, configuration fiable pour pouvoir jouer le rôle qui est le sien
en tant que locomotive du développement socio-économique du pays. Je peux citer ici 28 projets, dont certains viennent d'être achevés et inaugurés, d'autres qui sont en cours d'exécution et d'autres qui sont en phase de lancement. 28 projets qui tous tendent vers la construction d'un système électrique fiable et concurrentiel. C'est ça le grand objectif de ce qui est poursuivi par la SOMELEC et où des pas considérables sont déjà franchis. En même temps, il y a une réforme qui est en cours, une réforme sectorielle qui est en cours, qui va aboutir à une scission de l'entreprise sur 2 ou 3. Je crois que la décision finale n'est pas encore prise, sur 2 entités ou 3 entités différentes. C'est un principe qui a réussi au niveau d'autres pays, qui consiste à séparer les activités de production et de transport d'une part, et les activités de distribution et de commercialisation d'autre part, les séparer complètement. Et là, on les a déjà séparés au niveau organisationnel, on a un nouveau organigramme transitoire. Cette séparation-là, à ce niveau, est déjà faite. Il y a une séparation comptable qui va s'achever vers le mois de juin, je pense. Il y a un inventaire des immobilisations qui est en cours, qui va séparer les immobilisations des unes et des autres. C'est en cours de préparation. On pense qu'au début de l'année prochaine, il y aura cette séparation qui va aussi, elle, contribuer à renforcer davantage le système électrique en Mauritanie. À Nouakchott et à Nouadhibou, pour ne citer que ces 2 villes, nous le savons, il y a des quartiers où malheureusement ils n'ont pas accès à l'électricité. Est-ce que cette situation va changer aujourd'hui avec les opportunités qu'offrent ces 2 grands projets? Il y a même des quartiers où il y avait des niches. Est-ce que tout cela, puisque c'est l'occasion quand même de vous adresser à vos abonnés, aux téléspectateurs, les édifier un peu, les rassurer sur... Absolument. Ouais. Il y a un projet en Nouakchott qui s'appelle Paren. Chaque année, il est renouvelé. Le dernier en cours, c'est Paren 20, je crois qu'il est en cours, encore en exécution. Et dont l'objectif, effectivement, est de densifier le réseau dans les quartiers qui sont déjà desservis, mais pas assez, pour garantir une bonne tension. Et pour aussi faire des extensions vers les nouveaux quartiers qui émergent très souvent à Nouakchott et qui compliquent la situation, il faut le dire, parce qu'il y a un développement horizontal rapide de la ville de Nouakchott qui est difficile à accompagner. Et malgré cela, la SOMELEC a un programme qui s'appelle PEREN. PEREN, c'est un programme de quoi? Projet d'électrification. Projet d'extension du réseau de Nouakchott. Donc, il y a tout un programme qui essaye de suivre ça, de régler ces problèmes malgré la rapidité de l'extension de la ville et la croissance enregistrée de la demande enregistrée à Nouakchott qui est de l'ordre de 10 à 11% par an. C'est-à-dire que si vous desservez cette année, l'année prochaine, il va falloir faire une extension pour 10% davantage chaque année. Et ce n'est pas facile à suivre, mais il y a des efforts importants qui sont consentis dans ce sens-là. Oui, peut-être j'ajoute ici que les postes haute tension qui sont dans les villes, nouvellement inaugurées avec les 2 lignes, permettent de faire ces extensions. Je donne l'exemple de Nouadhibou, par exemple. La ville de Nouadhibou, c'est une ville qui est en antenne, comme vous le savez. La centrale est au sud, et il y a la ville qui s'étale vers le nord. Et il y avait des problèmes d'évacuation d'électricité. Maintenant, avec le nouveau poste HT-MT que nous avons à Nouadhibou, nous avons la possibilité de créer des départs carrément à partir du poste HT, sans passer par la centrale qui est déjà saturée. Donc ça ouvre une opportunité pour faire une extension du réseau de la ville sans passer par les vieilles centrales qui sont déjà encombrées. Ce sera le cas à Attar, ce sera le cas à Gjucht, ce sera le cas certainement à Zouaret. Donc ces villes-là, ils ont la possibilité maintenant d'être alimentées d'une autre source qui n'est pas saturée et qui est fiable.
Donc ça donne l'occasion aux extensions de réseau. Les extensions de réseau, ils sont toujours en cours, il y a énormément de projets, ils sont toujours, les extensions, ils suivent l'évolution de la ville, mais ils étaient quand même bridés par les chutes de tension. Donc il fallait vraiment qu'il y ait une autre source qui leur permet d'alimenter, d'injecter dans la ville à partir d'une bonne source qui est fiable. Et c'est les postes HT-MT qui sont dans les villes maintenant. Il y a toujours dans ce cadre de satisfaction de la demande, nous avons aussi les autorités publiques à travers leur BRAC et la SOMEREC, BRAC technique, poursuivent aussi un autre pan de l'électrification qui a été délaissé pour compte jusqu'à présent, c'est l'électrification rurale, et qui est aujourd'hui encore à un taux très faible, je crois que c'est de l'ordre de 8% d'électrification. Donc il y a des projets qui visent à développer, à permettre l'accès de ces populations dans le milieu rural à l'électricité, de telle sorte qu'en 2030, nous arrivions à un accès universel au service de l'électricité en Mauritanie, 2030. D'accord. Ouais, on peut citer ici le projet d'Aftot Chergui, oui, qui est un grand projet d'électrification pour le triangle de l'espoir. Tout ce triangle-là, il sera électrifié presque à 70%. Carrément. Donc, c'est un projet extrêmement important d'électrification qui va couvrir, qui va arroser toute cette surface-là entre Sidi Babi et ces villes-là. Donc, ce projet rentre dans le cadre de l'électrification rurale. D'électrification. Oui. Il est dans les phases finales. Et on compte l'achever vers le mois de juin ou plus tard. Donc, c'est exactement, ça rentre exactement dans ce il y aura très probablement une entité dédiée à l'électrification rurale. S'agissant un peu de ces lignes haute tension, est-ce que vous avez pensé à l'aspect sécuritaire? Est-ce que ces lignes ont été suffisamment sécurisées pour ne pas causer de problèmes aux humains, aux animaux également, puisque nous voyons, c'est des poteaux, c'est des pylônes. C'est des pylônes avec des câbles. Est-ce qu'ils sont à la merci également de la foudre, des orages? Est-ce que tout cela a été pris en compte pour rassurer un peu les gens qui habitent aux environs de ces installations tout au long de leur passage? Voilà, la haute tension ne se transporte pas sur des poteaux ordinaires, ça se transporte sur des pylônes. C'est des trucs qui se construisent, comme tout le monde voit comment on construit le pylône. Et tout d'abord, la hauteur est extrêmement importante, n'est pas comme un poteau normal. Deuxièmement, toutes les sécurités électriques sont garanties, sont obligatoires dans le projet lui-même. Donc, dès qu'il y a un défaut, une terre quelque part, ou quelque chose qui touche la ligne, ou qui met une phase à la terre, ou quelque chose comme ça saute automatiquement. L'électricité est coupée à la source. Ça, c'est obligatoire. Et ça, c'est des choses qui sont testées bien avant la mise en service. Bien avant la mise en service. Après maintenant la mise en service, il y a l'exploitation. Ce qu'on appelle les couloirs qu'on dédie à la ligne et qui sont interdits à l'accès et qui sont balisés et qui sont connus, visibles sur toute la ligne. Donc tout celui qui vient, il va voir qu'ici c'est un couloir de ligne haute tension. Il est là, visible. Donc il faut faire attention alors qu'on ne peut pas y accéder. Quand on est loin, on voit que la ligne n'est pas très loin du sol, mais quand on s'approche, quand vous passez le goudron de Nouadhibou, vous regardez un pylône où lorsqu'il y avait les gens qui travaillaient là-dessus, à partir de la route, vous imaginez que c'est des corbeaux. Oui, ils nous font alors que peur. des hommes, c'est des hommes. Donc c'est tellement grand, c'est tellement immense. C'est immense, donc c'est pas... Ils nous font peur. Et pourtant, il y a seulement le pylône, il y a les câbles, les isolateurs. Est-ce qu'il y a des câbles de garde également? Exact. Il faut rentrer également dans les détails. Il y a des câbles de garde, c'est obligatoire. Ça, c'est les consignes. C'est l'équivalent de la prise de terre. C'est exactement. Ça, c'est des consignes de sécurité électrique qui sont des caractéristiques de la ligne.
Ça ne peut pas être mis sous tension sans ça, ce n'est pas possible. Ah, bien. Électriquement, ce n'est pas possible. Même C'est si, ce vous qui voulez rassure, faire, même si vous venez, vous voulez vraiment casser, vous voulez faire ça, ce n'est pas possible. L'installation ne permet pas ça. Elle va sauter. Donc elle va se protéger elle-même. Dès qu'il y a quelque chose, il y a un câble de garde, il y a des parafoudres dans les postes. Le poste de Nouakchott, par exemple, ici, il y a 16 parafoudres. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment primordiales. C'est les premières consignes qu'il faut respecter. C'est les premières choses qu'il faut faire avant même de penser à autre chose. On profite de ce sujet, vous avez raison de l'évoquer, pour attirer l'attention du public sur le danger de s'approcher de ces infrastructures. Surtout qu'il y en a maintenant qui longent la ville, contournent la ville de Nouakchott. Et il y en a qui est balisé. Qui est balisé. Il faut éviter de s'approcher des couloirs. Des couloirs. Qui sont, et à Nouadhibou aussi, parce que la ligne 90 kV arrive jusqu'à la centrale de Nouadhibou. Et donc, on en profite pour attirer, pour que les gens prennent leurs précautions par rapport à ça. Surtout ne pas monter sur les pylônes, grimper. Ne pas toucher avec un objet. Ne pas toucher à un objet, parce que c'est vraiment, c'est plus que l'électrocution, hein, c'est le cramage. Hein, Est-ce que vous pensez que le mot, le message que vous passez à la télévision va suffire à nos concitoyens? Est-ce qu'il ne s'agira pas de mettre des clôtures tout autour, un peu loin? Je ne sais pas. C'est pas ce qui se fait. D'accord. C'est pas ce qui est de coutume. En général, on ne peut pas des clôtures sur les lignes de haute tension parce qu'ils sont censés traverser les villes. Il faut seulement, comme on a fait, il faut baliser le couloir. Il faut baliser le couloir. Il faut sensibiliser bien sûr les populations qui ne connaissent pas la haute tension. La haute tension, même la ligne, même après la coupure, il y a un courant inductif qui reste, qui peut aller jusqu'à 8% de la tension nominale. Donc il faut pas s'approcher. C'est pas facile d'y s'approcher. Si vraiment on ne tient pas à l'atteindre, on ne peut pas l'atteindre parce que c'est loin, c'est difficile. Mais quelqu'un de normal, il ne va pas le faire. Quelqu'un qui n'est pas normal, c'est ça qui est dangereux. Mais en général, c'est ce qu'on fait. On balise carrément un jour rouge-blanc et puis ça peut traverser la ville, ça peut traverser il n'y a aucun problème. Est-ce que vous avez pensé à une campagne de sensibilisation des citoyens justement sur les dangers de ces hautes tensions dans les médias? C'est pas véritablement une campagne qu'on a fait, mais on a fait des communiqués quand même. Légère sensibilisation. Je pense qu'on devrait en faire plus. Avant la mise sous tension, on a fait des communiqués. On a fait des communiqués que la ligne telle sera mise sous tension. Il est demandé à tout le monde de s'éloigner et de ne plus. Ceci dit, je voudrais quand même évoquer un bémol à tout ça. Oui. Pour être objectif et sincère, il faut dire que le travail d'électricité est un travail de longue haleine. Oui. Et c'est un travail qui ne connaît pas de relâche. Vous êtes aujourd'hui couvert, vous êtes aujourd'hui satisfait, mais c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à faire autre chose pour le lendemain. Même en termes de production, où nous sommes maintenant assez bien servis, on a même un excédent en termes de puissance, nous devons déjà, et on le fait, penser à développer davantage la production. Et c'est dans ce sens qu'il y a un projet de construction de 2 centrales à gaz, cycle combiné, je pense, pour profiter des gisements qui vont être mis en exploitation l'année prochaine. Et donc, même si le plan de la production, où nous sommes déjà à l'aise, nous continuons à faire des efforts, des investissements. C'est à ce prix qu'on peut être toujours à l'avant-garde de la demande. D'accord. Surtout que par expérience, on a eu le sentiment, que l'électricité, l'offre d'électricité donne le goût d'y consommer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'électricité. Les gens ne consomment rien. Mais le jour où vous dites il y a d'électricité, j'ai telle puissance, mais cette puissance, elle sera consommée. Donc ça donne le goût de consommer. Parce que le besoin, ça se crée. Voilà, ça crée le besoin et ça va vite, comme il a dit. C'est pour ça que nous avons une centrale éolienne qui sera construite à Boulay-Noir également, de 100 mégas. Nous avons la centrale à gaz que tu as citée. Nous avons d'autres projets. Nous avons des projets de réhabilitation de centrales même, des vieilles centrales en Nouakchott, diesel, thermique, parce que
avec l'éolien, il faut l'accompagner aussi. Le renouvelable, il faut l'accompagner. Avec le classique. Donc nous avons des projets de réhabilitation pour renforcer notre... Nous avons la centrale de Gouina qui a démarré déjà. J'annonce d'ailleurs ici le démarrage de Gouina. Une centrale hydroélectrique au Mali, de Gouina, pour l'OMVS. C'est une centrale de 140 mégas, dont la Mauritanie à 30%. Donc c'est extrêmement important aussi. Ça va apporter beaucoup de choses. Nous avons déjà, ils ont déjà un groupe, donc c'est une très bonne nouvelle pour nous, de renforcement de notre capacité dans les énergies renouvelables chez nous, en plus de Manantali et Felou. Donc, mais nous restons quand même jusqu'à présent largement tributaires des hydrocarbures importés, qui coûtent très cher et qui constituent quelque chose comme 65%, 70% de notre production. De votre production. Oui. D'accord. S'agissant de ces deux lignes, elles sont arrivées jusqu'à leur destination, Nouakchott et Nouadhibou. Est-ce que cela impose à la société la création d'autres postes électriques, d'autres centrales? Comment cela se passe? Alors, en général, les lignes haute tension commencent par des postes haute tension et se terminent par des postes haute tension. Ces postes haute tension de départ et de destination, ils se couplent sur le réseau existant. D'une manière générale, c'est ça. Mais ça a suscité d'ailleurs chez nous la création d'une nouvelle direction qui s'appelle transport. On n'avait pas de direction de transport chez nous parce qu'on n'avait pas de transport. Maintenant, nous avons carrément une direction qui s'appelle direction de transport qui s'occupe de ça, qui s'occupe de l'exploitation, qui s'occupe de l'entretien et qui s'occupe de... Donc, c'est vraiment une nouvelle ère quoi, pour la Somme électrique. Pour expliquer un peu ce que c'est qu'un poste de transformation, son rôle est peut-être le rôle d'un poste de transformation. Voilà, un poste de transformation, c'est comme son le dit, c'est élevé, on transforme la tension ou abaisser. Pour la transporter et la baisser pour l'exploiter. À l'arrivée, comme... là, en Nouakchott, je produis en 33. La sortie de la centrale Dial, elle est en 33. Je soulève 33 kV, je soulève à 225 kV, je transporte à Nouadhibou. Arrivé à Nouadhibou en 90, je vais abaisser à 15 000 parce que le réseau de Nouadhibou, il est à 15 000. C'est le rôle des centres. Je distribue en 15 000. C'est exactement comme ça dans toutes les villes. Pardon. C'est excellent. Donc je soulève uniquement pour transporter. Arrivé à la destination, je baisse. Voilà. Donc c'est ça le... Est-ce qu'on peut avoir une idée du financement, du coût de ces projets, de vos partenaires également? Parce que c'est quand même l'occasion de les énumérer, de leur dire merci. Il y a bien sûr l'État mauritanien, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres partenaires? Et le coût un peu de ces... Le coût de la ligne Nouakchott-Nouadhibou était de 47,8 milliards de guillards anciens. MRO, oui. Et c'est un financement de Exim Bank Inde. Les postes associés. Y compris les postes associés. Y compris les postes associés. Et donc, oui, il y a deux projets différents. Il y a toujours la ligne, le tirage de la ligne, et il y a les postes associés. Et c'est deux projets différents. Mais le total fait ça, 47,8 milliards, si mes souvenirs sont bons. Et je crois que la ligne 21 km fait 8,5 millions de dollars. D'accord. J'ai déjà les chiffres. Et vos partenaires, c'est l'État mauritanien, enfin en plus de l'État mauritanien, qu'est-ce qu'il y a? C'est des partenaires de développement. Au développement, il y a toujours l'État mauritanien en partie, il participe toujours. Tout financement, l'État mauritanien est là-dedans, ça c'est sûr. Et comme il a dit, le gros c'est ça, c'est une banque. Est-ce qu'on peut avoir une idée des problèmes que vous avez rencontrés? Parce que la Somelec, c'est quand même... elle qui est responsable de la distribution de l'énergie sur toute l'étendue du territoire. Est-ce que vous pouvez nous... Comme je vous ai dit, oui, à Nouakchott, on avait ce problème, essentiellement, ce problème de l'impossibilité d'alimenter le sud de Nouakchott, qu'on a réglé avec la ligne. À Nouadhibou, on avait eu des problèmes sur la centrale, carrément, des groupes qui sont tombés. On les a attaqués, on les a réhabilités. D'ailleurs, ils sont tous aujourd'hui en marche opérationnelle. Et on a renforcé avec la ligne. À l'intérieur du pays, comme je vous ai dit, il y a toujours ces problèmes de petits groupes, ces problèmes de petites centrales. Isolées. De centrales isolées, avec des groupes qui ne marchent pas bien.
c'est ce que nous comptons résoudre avec ce projet que j'ai cité, le projet de 50 Muqata'a. Ça aussi, c'est extrêmement important. Donc, il s'agit de, déjà, on a déjà lancé la commande pour 25 groupes. 25 groupes de... Donc, ça, c'est les perspectives d'avenir. Voilà, 25 groupes de bonne qualité, de la meilleure qualité sur le marché. Donc, ça, quand même, c'est pas petit, qui va arroser, je vous ai dit, pratiquement toute la Mauritanie, au besoin, en fonction de la puissance. Et il y a aussi cette philosophie cette orientation d'interconnexion qui réglera le problème définitivement. Parce que c'est l'interconnexion qui réglera définitivement les problèmes, réellement. Quand on est interconnecté, on arrive premièrement à rationaliser, parce que je peux rationaliser ma production. Tout ce que je peux, je vous donne un exemple, la ville de Boulay-Noir aujourd'hui, elle prend combien? Elle prend 1 mégawatt. 1 mégawatt, je peux l'avoir sur les groupes de Nouakchott. Il est là en marche, un groupe, il peut avoir 1 méga, il peut prendre 1 méga. Je ne démarre pas un autre groupe, je les mets sur un groupe. Donc c'est une réserve chaude qui est là, pour laquelle je paye le combustible et qui n'est pas utilisé. Ça en prend Boulay-Noir. C'est pour vous montrer comment on peut optimiser avec l'interconnexion. Ça nous permet d'optimiser, de sécuriser et de fiabiliser le produit. C'est ça les avantages. Tant mieux. S'agissant un peu de... Nous, on va parler de la Somelec, de sa nouvelle direction, de sa politique. Mais parfois, quand on est en train de préparer cette émission, nous avons des téléspectateurs, des citoyens qui posent un certain nombre de problèmes. Oui. Dont les agents de contrôle que vous envoyez parfois, qui n'ont pas de badge ni de voiture de la société, comment se comporter avec eux. Ce problème d'estimation de la facture également qui pose un problème, puisque le plus souvent, le compteur est à l'intérieur de la maison, les occupants peuvent ne pas être là-bas. Est-ce que la société ne pense pas à extérioriser ces coffrets, ces compteurs, donner pourquoi pas des clés aux releveurs qui viennent chaque mois? Je ne sais pas, c'est des questions qui nous ont été adressées. Oui, je profite de votre présence pour... Il y a ces difficultés, il y a ces difficultés qui résultent, à mon sens, pour la plupart, d'une incompréhension entre l'abonné et l'entreprise. C'est là qu'il faut faire un effort en matière de communication pour éclaircir certaines procédures. Les estimations, c'est quelque chose qui est fait quand l'agent n'a pas accès au comptage. Donc, il n'a pas accès, il fait une estimation et il est provisoire. Jusqu'au moment où il a accès, même si vous payez plus que ce que vous avez commencé, quand il relève, vous avez automatiquement, ça va être... Donc ça ne pose pas de problème. Les agents de contrôle que vous envoyez de temps à autre, est-ce que c'est quand même l'occasion de s'adresser à ses abonnés, leur dire il faut faire attention à ce genre de... Oui, bon, normalement, les équipes de la Somelec sont dans une voiture. Elle est à côté ou elle est dans les parages. Et ils ont des badges. Et normalement, ils ont des ordres de travail aussi. Les tenues... les tenues, parfois pas. Mais obligatoirement, ce qui est réel, c'est que réellement, obligatoirement, ils doivent être en tenue, mais pour une raison ou une autre, ils ne le font pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont en voiture. Ça, c'est un signe distinctif. Ils ont une voiture et ils ont des badges. Et ils ont même parfois des ordres de travail. Normalement, ils doivent montrer un ordre de travail signé par leur chef de centre. Et bon, on est en train de trouver quand même des solutions, de perfectionner ce type de choses. Déjà, on est sur la dématérialisation. C'est un programme de dématérialisation qui commence déjà par la facture, qui posait déjà un grand problème. Les gens qui disent... On est heureux de les recevoir aujourd'hui. On vient me couper. Messages. Voilà, et ça nous fait plaisir en toute honnêteté, puisqu'il fallait qu'on se déplace au centre. Personnellement, je reçois actuellement mon message sur mon portable et vous payez également. m'acquitter rapidement. Et vous pouvez payer aussi par les wallets, les moyens qui s'offrent actuellement. Et bientôt Gimtel aussi, bientôt à travers le site web de la Somelec.
Vous ouvrez le site web de Somelec. Et même avec Qaz, il y a des facilités de paiement pour tout le monde. Il y a tout un programme il y a même, nous on appelle ça une transformation numérique qui est en cours. Et il y aura des compteurs intelligents qui vont être placés chez les abonnés et qui vont encore faciliter la tâche, aussi bien pour l'entreprise que pour l'abonné. Peut-être une amélioration par rapport à ce qu'il dit. Quand même, cette question-là a un rôle important à jouer par les clients, par les consommateurs, franchement. C'est un partenaire dans ce cas. Sinon, ça ne peut pas marcher. Moi, j'insiste sur le fait que l'agent, il doit être en tenue correcte. Il doit avoir un grand numéro, tenu avec numéro d'identification, un grand numéro écrit que vous pouvez lire de loin. Vous pouvez noter son numéro. S'il fait une gaffe, vous notez son numéro, vous appelez la Somelec. Donc, s'il vient sans badge ou sans tenue, vous n'êtes pas obligé de le faire rentrer. Donc, c'est extrêmement important. Donc, si le citoyen, si notre client, notre partenaire, lui aussi, il fait son travail avec nous, ça va s'améliorer. Il y a un autre aspect de votre question auquel je n'ai pas répondu. Vous avez parlé d'externalisation de certains services. Il y a une nouvelle loi sur l'électricité qui est en phase finale d'adoption, qui va ouvrir la voie qui va rendre le secteur plus élastique. Et il va y avoir, le privé peut s'intégrer plus facilement après l'adoption de cette loi et peut-être la Somelec peut céder une partie de sa distribution à des privés. Donc le temps imparti à l'émission touche à sa fin. Je vous propose un dernier mot avant de dire au revoir à nos téléspectateurs. Dans votre introduction, vous avez parlé d'un milliard d'êtres humains sur la planète qui n'ont pas encore l'électricité. Ça m'a rappelé un peu une citation de l'un des pionniers de l'électricité, c'est Thomas Edison, qui disait qu'il allait rendre l'électricité si bon marché que seuls les riches se payeraient le luxe d'utiliser des bougies. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est une révolution. C'est des milliards de personnes qui utilisent les bougies, mais ce n'est pas parce que c'est un luxe, c'est parce qu'ils n'ont que les bougies. Les bougies, oui, c'est vrai. Voilà, merci beaucoup. Donc merci d'être... Non, on est serein. On est serein, c'est l'avenir de l'électricité, parce que les pouvoirs publics mettent tout ce qu'il faut on vous souhaite bonne chance pour améliorer ce service vital. Tant mieux, c'est rassurant. Ce numéro de votre émission Zoom sur est à présent terminé. Je remercie mes invités, M. Dahan Taleb Othman, conseiller chargé de la communication et des relations extérieures à la Somelec, M. Ali Haoube, directeur central de la production et du transport à la Somelec également, pour avoir accepté de répondre à nos questions. Mes remerciements vont également à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices qui nous ont fait l'honneur de suivre ce magazine. Un grand merci également aux équipes de reportage et de rédaction pour la réalisation de cette émission, le réalisateur et les caméramans ici présents, et un coucou particulier à Madani Dramé au secrétariat. Excellent moment avec la suite des programmes d'El Mauritania. Bonsoir à tous et à toutes, et très vivement pour un nouveau numéro de votre émission Zoom sur. Au revoir.